bureau de la Chambre basse du Parlement informe aux députés nationaux les reports de plénière jusqu'à nouvel ordre suite aux mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 initié dans les différentes salles du Palais du Peuple. Enfin, la mission onusienne a organisé une journée consacrée à l'information ce vendredi 23 octobre 2020 dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du système des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, c'est pour nous un grand plaisir de vous informer. Dans l'actualité, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a reçu l'ambassadeur de l'Union européenne et celui du Royaume de Belgique en RDC ce vendredi 23 octobre 2020. Selon Jean-Jacques Chantenier, l'Union européenne n'interfère pas dans les affaires de la RDC, mais souhaite qu'il y ait un accord entre les différentes parties sur la crise actuelle. Suivez dans ses propos recueillis. L'Union européenne ne s'ingère pas, n'interfère pas dans la situation intérieure de la République démocratique du Congo. Ce que nous souhaitons, nous, c'est véritablement qu'il y ait un accord entre les différentes parties pour trouver une solution consensuelle aux problèmes, effectivement, qui peuvent se poser. Toujours dans l'actualité, quelques ambassadeurs accrédités en RDC, la Banque mondiale et la MONUSCO ont échangé avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur une approche des DRC, de groupes armés et une stratégie pour la paix durable à l'est du pays. Suivez ces reportages. Les ambassadeurs respectivement de Belgique, France, Grande-Bretagne, Canada, Suisse et Union européenne, des États-Unis d'Amérique et des représentants de la Banque mondiale et de la MONUSCO se sont penchés ce jeudi 22 octobre 2020 aux côtés du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur l'épineuse question de l'insécurité dans l'est de la RDC. Il s'est agi d'examiner les voies et moyens de restaurer la paix durable et la stabilité dans cette partie du pays. Le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR a été aussi évoqué au cours de la rencontre, atteste l'ambassadeur de Grande-Bretagne en RDC, Émilie Maltman. Nous avons discuté avec le président le concept nouveau de le DDR sur la situation à l'Est et nous avons échangé sur l'importance d'avoir un programme sur le DDR qui est basé sur la stabilisation, qui aide aussi toutes les communautés qui ont souffert de la violence et les actions des groupes armés pendant plusieurs années. Ce qui est important cette fois-ci avec un programme de DDR, c'est que nous mettons fin à la violence en ciblant les groupes armés, mais aussi en ciblant les communautés pour développer et pour rester en stabilité pour l'avenir. Nous sommes très heureux d'avoir entendu le président engagé dans ce sujet et très engagé sur la situation à l'est du pays. Et nous voudrions accompagner un programme et un plan stratégique de la part du gouvernement. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un point focal avec qui nous pouvons discuter plus en détail et pour impliquer tous les acteurs internationaux qui s'intéressent à ce sujet. Ça inclut les barrières de fonds, mais aussi la MONUSCO et de voir comment une stratégie peut contribuer à une stabilité durable. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part par visioconférence à la 10e réunion de coordination entre l'Union africaine et les communautés régionales. Suivez ces reportages. Le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, premier vice-président de l'Union africaine, a pris une part active par visioconférence à la 2e réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Cette rencontre de haut niveau a planché sur divers points, à savoir l'examen du rapport intérimaire sur la pandémie de Covid-19 en Afrique, l'état de l'intégration régionale, l'examen du rapport sur la division du travail entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales
les mécanismes régionaux et les États membres, l'examen du rapport sur la situation des institutions financières de l'Union africaine, ainsi que l'examen et l'adoption du projet de déclaration de la deuxième réunion de coordination entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les mécanismes régionaux. Dans son intervention, le président de la République a circonscrit l'état de la pandémie de Covid-19 en RDC, les progrès accomplis et l'impact économique et social. Il a aussi relevé la nécessité de poursuivre les négociations avec les partenaires pour l'allègement ou l'effacement de la dette afin de dégager des marges financières non seulement pour la riposte, mais aussi pour le renforcement des systèmes de santé publique et la relance des économies et secteurs sociaux impactés. Le président de la République a fait état de l'engagement panafricain de la RDC dans la riposte avec quelques dizaines de ses experts épidémiologistes mis à la disposition des pays africains. Il a réitéré l'engagement de la RDC à prendre des dispositions pour contribuer au fonds riposte en dépit des difficultés financières conjoncturelles. Les 5 présidents du bureau de la conférence des chefs d'État, respectivement d'Afrique du Sud, de la RDC, du Mali, du Kenya et de l'Égypte, les chefs d'État, présidents en exercice des comités économiques régionaux et les chefs exécutifs des regroupements régionaux ont participé à ces assises en virtuel. Pas de plénière à l'Assemblée nationale jusqu'à nouvel ordre. Le bureau de chambre basse du Parlement informe le député national que cette décision est due aux mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 initié dans les différentes salles du Palais du Peuple. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec force et détails. Aussi, la prestation des serments de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle le mercredi 23 octobre 2020 au Palais du Peuple en présence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'en continue pas moins de susciter débats et commentaires, ainsi l'agitation et à son comble du côté des politiques en ce qui concerne les tests ayant consacré la nomination de ces 3 juges à la Cour constitutionnelle. Pour certains analystes politiques, le FCC est libre de prendre sa position car la RDC est un pays démocratique. Suivez ces propos recueillis par Delphin Tondola. Pour moi, les refus du FCC de ne pas admettre les 3 juges qui ont prêté serment, ce n'est qu'une démarche légale et personne dans la démocratie ne peut les leur refuser. Et il y a un questionnement qui suit. Que représente le FCC par rapport à 80 millions de Congolais? Même s'ils étaient 1 million, ce serait une infime partie par rapport à 80 millions de Congolais. Mais surtout que cet acte a été posé devant les chefs de l'État. Et le chef de l'État, qui est le garant de la nation, en a pris acte. Nous autres Congolais qui s'inscrivons sur la ligne de la démocratie, nous prenons acte et nous considérons ces gens-là en tant que tels. Ce sont les juges, les 3 qui viennent de compléter les 6 à la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle se mette à travailler. Pour le reste des choses, c'est déjà entendu. Je pense que l'FCC est libre de refuser ou de ne pas refuser les 3 juges qui ont été nommés et que nous supposons suivant la procédure qu'il fallait. Et si le FCC décide de ne pas accepter, c'est de son droit le plus légitime. Mais seulement, nous considérons que c'est un dossier qui appartient déjà dans l'histoire, dans le passé. Laissez-moi vous dire que c'est aussi, on peut aussi appeler ça comme une sorte d'agitation, de distraction. Nous avons des problèmes qui nous accablent, des problèmes très sérieux et que nous ne trouvons pas l'importance, nous ne pouvons pas attacher l'importance à ceux qui s'accrochent du lait. Quand on sent que le lait est en train de partir, est en train d'être réduit, eh bien on s'accroche alors que la population n'est pas dans ça. Aussi, les week-ends du 16 au 18 octobre 2020 étaient très bénéfiques pour le directeur général de l'Office national d'identification de la population de commencer ses démarches pour accomplir ses missions à la tête de cet office. La première descente est celle effectuée dans le Congo central où Richard Ilunga Ntumba a visité 3 lieux importants dont l'hôpital général de référence de Ntonankulu, le territoire de Mbanzangungu, le village
village de Ntumba pour chiter à l'université Congo. Le mission de l'ONIP était au menu de ces déplacements. Les détails avec Clarisse Chibanda et Freddy Ikotama. Cette descente fait suite à la visite effectuée quelques semaines passées à la maison communale des Limété et à l'hôpital Saint-Joseph de la même municipalité par Richard Ilunga, directeur général de l'Office national d'identification de la population, sous l'initiative de CIVOP, l'un des partenaires de l'ONIP. Au Congo central, plus précisément en Banzangungu, Richard Ilunga Ntumba a en premier lieu effectué sa visite à l'hôpital général d'Nkoulou où le numéro 1 de l'Office national d'identification de la population a palpé du doigt l'enregistrement de nouveau-nés à travers le téléphone portable effectué par Civipol. D'abord, j'aimerais dire que la population de la République démocratique du Congo attend sa carte d'identité, la population attend son identification, la population attend la base de données, ce que nous appelons le fichier général de la population. Et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de nos attributions, que nous sommes aujourd'hui à Banzangungu pour vivre l'expérimentation de l'enregistrement des naissances par Civipol. Et cela va nous permettre d'affiner notre méthode d'identification de la population et d'enregistrement de tous les faits d'état civil. Richard Ilunga s'est également entretenu avec le chef du territoire de Mbanzangungu. Au village Nsumba, Richard Ilunga a saisi cette occasion pour rencontrer quelques habitants et chefs coutumiers de ces coins qui n'a pas manqué de remercier l'ONIP pour ce mission dont il est prêt à accomplir. Merci mingi pour tous ceux qui ont des difficultés belé. Bana bazako komamate. Maman bazo kima ko kende ko futa mbongo mais à partir au nipaye na kati mboka na ngai na identifier déjà na enregistré bana mine bake ba du mikanda na bango na pepele bazongi. Point de chute, la rencontre avec les étudiants de l'Université du Congo, au cours de laquelle Richard Ilunga Ntumba a eu à expliquer largement la mission de l'ONIP sous une série de questions-réponses. À noter que l'ONIP tient à l'identification systématique du peuple congolais et à lui doter d'une carte d'identité. À l'occasion de la célébration, c'est samedi 24 octobre 2020, de la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, le Rotary International a organisé une caravane motorisée ce vendredi 23 octobre à Kinshasa. Question de vulgariser et rappeler aux parents de faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. Reportage de Grace Kawanga et Olivier Maoula. Célébrée chaque 24 octobre de l'année, la journée mondiale de lutte contre la poliomyélite, à Kinshasa, le Rotary International, un réseau mondial d'hommes et femmes, a organisé ce vendredi 23 octobre 2020 une caravane motorisée avec comme point de départ le quartier 1 Djili et pour chuter à la place des évolués à Gombe. L'objectif principal de cette caravane était de vulgariser et rappeler aux parents à faire vacciner les enfants contre la poliomyélite. Dans ce mot des circonstances, la DG Bilingonda s'est réjouie de cette journée. C'est un honneur et un plaisir de vous voir et de vous être associés à nous à l'occasion de ces journées de célébration de la lutte contre la poliomyélite. Combat dans lequel le Rotary s'est engagé depuis 1988. De 1988 à 2020, cela fait 32 ans que le Rotary et ses partenaires sont au cœur des efforts pour l'éradication de la polio. À cette occasion, les membres de Rotary International expliquent l'importance de cette journée. Nous avons été ensemble appuyant les nouvelles initiatives pour améliorer notamment les activités liées à la réponse, notamment les campagnes, la vaccination de routine. On a essayé un peu de renforcer le socle même de la lutte en appuyant le plus possible, en y mettant tous les moyens possibles, toutes les innovations pour qu'aujourd'hui on puisse envisager un monde sans polio.
Alors, je pense qu'aujourd'hui, c'est une journée qui nous permet tout justement de célébrer tous ces efforts qui ont été consentis en faveur de cette lutte contre la poliomyélite. Et cette année, de manière particulière, il faut vraiment saluer ce fait tout justement que voilà, l'Afrique a été certifiée free pour le virus sauvage et la RDC, de manière particulière, a célébré déjà, c'est vrai, cette victoire il y a quelques années et c'est pour nous une fierté. Il faut noter que cette journée a pour objectif de sensibiliser le public sur le rôle de Rotary dans l'éradication de la polio. Dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du système des Nations Unies à Kinshasa, la mission onusienne a organisé une journée consacrée à l'information ce vendredi 23 octobre 2020 à l'intention des étudiants de l'Université pédagogique nationale dans l'amphithéâtre de ces Alma Mater en présence des autorités académiques. Reportage de Copain Koutoumissa. À l'issue de ces échanges entre les représentants du système des Nations Unies et les étudiants de l'Université pédagogique nationale, plusieurs thèmes ont été abordés, notamment la stabilisation et la paix, l'assistance humanitaire, le développement durable et le travail d'appui dans les secteurs d'environnement par les Nations Unies. Pour que les objectifs de développement durable ODD soient atteints d'ici à l'horizon 2030, tout le monde doit s'impliquer, a indiqué Aboubakri Diaw, chef du bureau de coordination résident et représentant du patron des Nations Unies en RDC. La décennie d'action, c'est une décennie qui demande à ce que tout le monde mette la main à la pâte, si je peux dire ici, aussi bien les États, les partenaires internationaux, les étudiants, la société civile, tout le monde doit s'impliquer complètement dans cette activité pour que l'atteinte des objectifs de développement durable soit une réalité. Maintenant, ça va au-delà des projets ponctuels pour l'université ou pour des étudiants. C'est quelque chose qui va couvrir les politiques nationales en matière d'éducation. Quand on dit qu'on veut donner une éducation de qualité à tout le monde, à tous les Congolais, ça va au-delà de cette université. On parle d'une éducation qui commence au primaire, qui va au secondaire, c'est de s'assurer que l'éducation qui va être fournie va correspondre aux débouchés dont les marchés ont besoin. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont en train d'être faites en même temps. Pour certains étudiants, cette journée d'information sur les systèmes des Nations Unies leur a permis de s'impliquer pour préparer l'avenir. Demain, après 10 ans, par rapport aux 17 objectifs des Nations Unies qu'il est en train de se préparer pour atteindre, et qu'après 10 ans, nous autres aussi, les étudiants, nous pourrons être aussi les cadres de ce pays. Alors, je crois avoir déjà cet état d'esprit maintenant, c'est bien, ça nous permettra non seulement de devenir des hommes forts, mais ça nous permettra de faire des institutions, de rendre des institutions fortes. Il faut noter que cette cérémonie a connu la participation des autorités académiques, étudiants et les représentants des différentes agences des Nations Unies. Interpellé à l'Assemblée provinciale, le DG de la Direction générale de recettes de la province de la Chopo a été remplacé par le gouverneur de cette province, une décision dénoncée par le député provincial Benjamin Franklin Bomele. Suivez-les dans ses propres recueils. Quand ce que vous êtes un gouverneur, tel que lui-même se dit qu'il est gouverneur, il sait que l'organe délibérant est là pour les contrôles. Et le directeur général de la régie, qui est le responsable d'un service public provincial, est redevable vis-à-vis de l'Assemblée provinciale. Et maintenant, lorsqu'il y a une action parlementaire qui est initiée, comment un gouverneur de province qui a la maîtrise de la loi peut se permettre de déjouer cette action en limogeant ou en nommant d'autres animateurs dans cette... Vraiment, c'est un acte de sabotage. Et le monsieur continue à défier de plus en plus l'organe délibérant. La suite, vous savez que les hommes passent et les institutions restent plutôt. On avait interpellé le directeur général de la régie, comme le monsieur est déjà parti parce qu'ils eux-mêmes savent qu'est-ce qu'ils sont en train de cacher, parce qu'il y a de vérité que le gouverneur déchi avec le DG qui vient de mettre à l'écart sont en train de cacher pour que la population ne soit pas informée. Maintenant, ils ont nommé un nouveau directeur. Celui-là viendra à l'Assemblée
pour se justifier. La plénière a été prévue pour le samedi et cette plénière est maintenue et la personne qui est le directeur général de la régie actuellement, il va passer. Comme le monsieur a été mis à l'écart, le nouveau directeur va passer. Mais toutefois, il y a aussi d'autres actions judiciaires qui ont été initiées contre le monsieur qui vient des partis. Parlons sport à présent. Le conseil d'administration d'Iderinkle Motema Pembe a pris acte de la démission de Vidier Chimanga à la tête de la coordination du club vert et blanc de la capitale, mais demande à ces derniers de continuer à assumer les affaires courantes. Les détails dans cet élément. Dans une lettre adressée au président du conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe le 12 octobre dernier, Vidier Chimanga Chipamba a officiellement déposé sa démission au poste du président des coordinations du club vert et blanc de la capitale. Ces derniers dénoncent une mauvaise attitude de certains membres au sein du club. Le président sortant du DCMP pense qu'il y a des tendances qui se créent dans l'objectif de perturber la stabilité et l'équilibre dans le chef des joueurs que du club. Est-ce le vieux démon veulent-ils refaire surface du côté du Daring Club Motema Pembe? Les supporters ne sont pas restés indifférents face à cette démission de Vidier Chimanga qui laisse un malaise au sein du club. Pour bakangaye assist championnat assist bon bazo masuna ensemble ba voter mutu mususu soka tiki mana minute o ezala passe etakenga na réunion ja passe abasa la auditi mbongo ezala to atika mbona maboka ba mana ti championnat si là pour battre mutu mususu remplacer à réfléchir vraiment bien parce que petite équipe déjà ils ont un problème, il y a le niveau, il y a CAF. Petite équipe qui a vraiment beau et en plus moutouté, équipe qui a beau jouer, salaire, on doit réfléchir vraiment bien. Vidier Chimanga dit avoir accepté la proposition du conseil d'administration du club, celle de continuer à assumer les affaires courantes et la gestion du club jusqu'à ce qu'un nouveau candidat va prendre la commande de l'équipe. Il faut noter que le DCMP compte 5 points en 4 sorties et occupe actuellement la 7e position du classement provisoire de la Ligue nationale du football. Pour rappel, Vidier Chimanga a été élu président le 6 juillet 2019. Pour clôturer, la Ligue nationale de football a organisé le mercredi dernier 3 rencontres dans les différents stades du pays pour le compte de la 26e édition de ces championnats nationaux au stade de Martyrs de la Pentecôte. La jeunesse sportive de Kinshasa a perdu devant le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi sur la marque d'Ambi contre 2. Le précision avec Jean Singray. Jusque-là, de tous les 4 Africains, le tout-puissant Mazembe de Lubumbashi a signé le mercredi 21 octobre au stade des Martyrs de Kinshasa sa première victoire de la saison sportive 2020-2021 devant la jeunesse sportive de Kinshasa pour le compte de la 26e édition de la Ligue nationale de football. Le début des Corbeaux de Lubumbashi ont été inscrits à la 12e et 15e minute de la première période par le joueur Joël Béa avant de voir la jeunesse sportive de Kinshasa réduire le score à la 66e minute par l'entremise de Jean Baléré. Dans la même journée du côté de Goma, au stade de l'Unité, l'AS Dauphin Noir a été tenu en échec par le Football Club Renaissance du Congo sur la marque d'un but partout. Il faut noter que les Kinois de Renaissance étaient les premiers à ouvrir la marque grâce à Wakaba Faka à la 66e minute de la partie et les Gomatraciens ont réussi l'égalisation à la 79e minute par le défenseur Zungu Bafouana contre son camp. Au stade de Kolosi, le FC Blessing et les Sa Majesté Sangabalende se sont tenus au respect des 0 buts partout. Au terme de ce match, le classement partiel se présente comme suit. L'AS Maniema Union est premier avec 9 points plus 5 matchs. Le Football Club Renaissance du Congo se classe en 2e position avec 8 points en 5 sorties. L'ASV Club 3e avec 7 points, 3 matchs joués. Le FC Blessing 4e, 6 unités en raison des 4 rencontres livrées. 5e, Sa Majesté Sangabalende 5 points et 3 matchs. Et enfin, le tout-puissant Mazembe 6e avec 5 points en 3 sorties. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition, mais d'abord, je vous rappelle le principal titre. Le bureau de la Chambre basse du Parlement informe aux députés nationaux les reports de plénière jusqu'à nouvel ordre suite aux mesures barrières recommandées par le comité multisectoriel de lutte contre la pandémie à Covid-19 initié dans les différentes salles du Palais du Peuple. Enfin, la mission onusienne a organisé une journée consacrée à l'information ce vendredi 23 octobre 2020 dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire du système des Nations Unies.
C'est la fin de cette édition du journal. Merci à Clément Kingombe pour la chefferie de cette édition et un grand merci aussi à Guilhem Mayamba et Defan Tundula pour la supervision technique. Merci aussi à vous de continuer à nous faire confiance. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.